Mesdames, Messieurs, tout d'abord je me présente, Christophe Cosette, journaliste à la Dépêche de Tahiti depuis 19 ans sur le Fénois et manager du groupe Tikaeri, composé des frères Salmon Aroma et Mano, de Simon Pillard et de Stéphane Rossoni. Je suis manager du groupe depuis bientôt 4 ans. Je connais l'ancien président de la CCSM, Gilio, depuis de longues années, de par mes activités professionnelles. J'ai eu, à l'occasion du montage de l'opération Shanghai, menée conjointement par la CCSM avec Air Tahiti Nui, sollicité de nombreux mois avant, octobre 2010, Gilio donc, afin d'avoir une opportunité pour le groupe Tikaeri de se produire en Chine dans un événement qui s'annonçait d'ores et déjà comme un des plus grands événements de tous les temps, à savoir l'Expo universelle de Shanghai, pour la première fois en Chine, Chine devenue depuis seconde puissance économique au monde. Chine dont un marché potentiel touristique existe. C'était également le but de cette opération, hormis d'offrir une vitrine de Tahiti dans le pavillon France à l'Expo universelle. Et il était également mené une opération purement touristique, puisque, si je ne m'abuse, la moitié de l'avion affrété pour l'occasion était composé de touristes polynésiens. Malheureusement, les touristes chinois dans l'autre sens du trajet ne furent pas aussi nombreux. Bref, ce n'est que mi-septembre 2010 que finalement, lors d'une longue conversation sur Facebook avec Gilio, l'opportunité de partir se produire en Chine s'est faite. L'idée était donc, en contrepartie, de faire venir 5 personnes pour l'Expo universelle pendant 10 jours, logées au sein de la délégation polynésienne de l'opération Shanghai. Et donc nous devions, en contrepartie, louer un stand de tatouage dans le village polynésien à hauteur de 150 000 francs pour la dizaine de jours, stand donc tenu par les 2 frères Salmon, tatoueurs professionnels, et que le groupe Tikaeri puisse se produire à 3 occasions par jour, en général le matin, début d'après-midi, fin de journée, en binôme, quelque part, avec également la troupe du Tiki Village venue renforcer, puisque la troupe du Tiki Village était présente sur le stand Polynésie dans la zone Pacifique. Là, l'opération se déroulait dans le stand de la nation France. Et donc voilà, 3 prestations par jour, d'1 heure environ, et la tenue d'un stand de tatouage pour faire également la promotion du stand de tatouage qui était parmi une douzaine entre les vendeurs de vanille, les bijoutiers, etc., etc. Si nous résumons déjà d'un point de vue personnel et au niveau du groupe, ce fut une opération magnifique, à plus d'un titre, et selon nous, je parle au nom du groupe et de moi-même, une réussite. Magnifique car l'organisation fut parfaite. Petit rappel quand même, nous rentrons dans un pays communiste. Les papiers, les visas ne sont pas des choses faciles, s'y déplacer non plus. Néanmoins, malgré une confirmation de vol la veille au soir, de l'aéroport jusqu'au retour Tahiti, l'organisation dirigée par Gilio sur le sol chinois
fut exemplaire. Dans un pays en plus qui n'est pas vraiment le nôtre, mais nous avons été bien transportés, bien accueillis, bien logés, ce qui est important, et tout ça vraiment dans la joie et la bonne humeur. Pour le groupe, ce fut une opération également plus que fort intéressante. Tenez-vous bien, nous étions quand même au sein du Pavillon France. Pavillon France qui, durant plus de 6 mois, pour cette Expo universelle de Shanghai, selon les propres mots du directeur avec qui nous avons sympathisé, Pavillon France qui recevait en moyenne 55 000 visiteurs par jour. Le record du Pavillon France était le 2e jour de l'Expo universelle, donc aux alentours du mois de mai-juin. Ils avaient fait 97 000 entrées dans cette seule journée. C'est-à-dire en une seule journée, le Pavillon France, l'unique Pavillon France, sachant que l'Expo universelle comporte des pavillons de toutes les nations du monde, plus une kyrielle de pavillons de type ONU, UNESCO et autres, 97 000 personnes en une journée. C'est-à-dire qu'en 2 jours et demi, ils avaient fait autant de touristes qu'en Polynésie en 1 an. 55 000 visiteurs par jour, chinois pour la plupart, sachant que nous produisions 3 fois 1 heure au sein même du Pavillon France. Le Tiki Village était dehors, nous à l'intérieur. Ça veut dire que chaque jour, près de 15 000 Chinois ont pu écouter et apprécier TKRI. 15 000 Chinois en une seule journée, cela représente des années de concerts en Polynésie pour toucher le même nombre de personnes. 15 000 Chinois par jour sur 10 jours, c'est-à-dire que nous avons pu nous produire devant 150 000 Chinois, pour la plupart. C'est énorme. C'est énorme, sachant que sur 150 000 Chinois, il y en avait à peu près 99,9% qui avaient soit des caméras, soit des appareils photo, vidéo. Donc filmer tout cela, ce fut encore une fois, pour le public touché, fantastique. Et secondo, en moyenne, en ce qui concerne TKRI, c'était une demi-heure à 1h30 de dédicace derrière chaque concert, où bien évidemment les Polynésiens du groupe ont pu faire la promotion du chinois, de Tahiti, du tatouage, de la musique. Les échos furent terribles, parce que sans doute pour une toute première fois, mais nous avons pu, à notre plus grand plaisir en ce qui nous concerne, offrir une image culturelle et musicale de la Polynésie extrêmement variée. Je résume, d'un côté nous avions la troupe du Tiki Village, groupe de danse et de musique traditionnelle, et nous offrons en même temps la possibilité aux visiteurs qui ont pu rentrer dans la Polynésie d'offrir cette image de la culture musicale polynésienne contemporaine avec TKRI. L'association de ces deux types de musique a eu un écho retentissant auprès du public, voyant dans un si petit pays des courants musicaux totalement différents, une ferveur culturelle et musicale totale et pleine, et s'en donner une double image de richesse, de pouvoir offrir ce plateau de musique traditionnelle et ce plateau de musique